Hello les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse de marché du jeudi 22 juillet 2021. Alors avant de commencer et d'entamer la vidéo directement, je tenais à vous faire un petit retour du coup sur l'interview qu'il y a eu de moi hier de la part de Troyer et de Lolo que je salue. Donc merci à vous, c'était vraiment super. Merci pour l'invitation. Donc dans le YOLO Show, vous allez voir normalement peut-être si j'arrive à trouver des parties qui peuvent être intéressantes à vous présenter, eh bien je pourrais les utiliser pour vous en créer une vidéo prochaine. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On a évoqué pas mal de sujets. Généralement, c'était plus pour les débutants, pour les personnes qui ne s'y connaissaient absolument pas. Mais on a pu approfondir quand même les choses et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que je vous mettrai prochainement, dès lors qu'il sera disponible, la rediffusion dans une vidéo et vous pourrez aller voir directement l'échange qu'on a pu avoir pour le marché des crypto-monnaies et pour surtout essayer de créer une certaine adoption mainstream. En tout cas, voilà, comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui se porte plutôt bien pour l'instant au 32 081 $. Il est à plus 1,85% sur la journée, mais il y a une superbe indication. On vient de casser une résistance très long terme qui nous maintenait à la baisse pendant tout ce temps. Donc ça va sans doute nous donner de très belles indications. On est quasiment sur la majorité des altcoins dans la même disposition que sur Papa Bitcoin. On vient actuellement de trouver support. On a légèrement corrigé ce matin et on est en train d'essayer de tirer la tête vers le haut pour l'instant. Une Bitcoin dominance qui, elle, commence à s'affaiblir petit à petit. On est en train de buter une fois de plus contre notre niveau de résistance. On n'arrive pas à s'en affranchir. Il va falloir essayer de réaliser le petit exploit, la petite poussette supplémentaire pour se loger au-dessus parce que sinon on pourrait être rejeté. Un Ethereum au 1996 $, plus 4,9%. Et ça nous donne de belles indications. Ethereum qui commence à montrer de la force enfin. On a bien réintégré le support, on a bien clôturé à l'intérieur. Et on est en train, une fois de plus, d'essayer de s'orienter à la hausse. On est quasiment pareil sur la majorité des altcoins. On voit qu'on a des belles performances. On a le Theta, le AAV, le Matic, le Atom Cosmos, le XLM, le Luna et le Waves par exemple. On est dans de très belles dispositions pour l'instant. On va voir ensemble sur le graphique et restez bien dans la vidéo parce qu'on a pas mal d'indications à passer aujourd'hui. Les amis, j'ai pu voir que mon lien pour télécharger le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie était erroné. Donc il y a eu un problème et du coup je ne l'avais pas vu. Donc je viens de le remettre en place. Donc pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites et qui n'avaient pas reçu leur mystérieux grimoire, eh bien vous pouvez le faire maintenant avec le lien dans la description. Vous allez pouvoir y accéder directement. Et je vous rappelle pour les personnes qui ne l'ont pas encore téléchargé ou qui ne savent pas, à l'intérieur de ce mystérieux grimoire, je vais vous donner 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce que comme on le sait, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui peut être très dangereux. Il peut à la fois nous permettre de gagner beaucoup d'argent, mais il peut aussi nous permettre d'en perdre énormément. Et donc, le but, ça va être de vraiment apprendre les erreurs à éviter sur le marché des crypto-monnaies, ne pas tomber dedans. Une fois qu'on les connaît, généralement, on ne tombe plus dedans. Donc, vraiment, à l'intérieur, je vais vous mettre en avant un maximum d'erreurs à éviter. Et surtout, évidemment, sur le marché des crypto-monnaies, si vous souhaitez être rentable sur le long terme et vous souhaitez vraiment faire des profits, eh bien, il va falloir que vous mettiez en place un plan d'action, d'investissement. Et à l'intérieur de ce mystérieux grimoire, pareil, je vous explique comment mettre en place un plan d'action et je vous donne aussi des outils pour pouvoir le faire de la meilleure des manières. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement gratuit comme d'habitude. C'est pour vous remercier de votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Et si tu n'es pas encore abonné, mon ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Enfin bref, pour tout ce qu'on est en train de créer, tous ensemble, c'est vraiment grâce à vous qu'on en est là. Donc téléchargez-le, c'est totalement gratuit, c'est le premier lien dans la description. Côté cryptocurrency screener, eh bien écoutez, on a des trends qui sont pour l'instant plutôt mitigés dans le orange, mais ça peut être une belle disposition. On a un petit peu poussé à la baisse ce matin, on est en train d'essayer de sortir la tête de l'eau actuellement. Un Bitcoin à plus 1,88% qui se met dans une trend plutôt mitigée, mais on commence à s'orienter à la hausse, donc c'est quand même une belle indication. Du côté de tout le top 30, on est dans des performances qui sont positives. Évidemment, il y a de plus belles performances, notamment Ethereum avec quasiment plus 5%. On a 13,62% de Stellar, encore 8,08% du Polygon, on a 7,78% du Theta, donc ça commence vraiment à se mettre dans une belle disposition et on a AAV qui nous pousse encore 7,84%. Donc on est sur une belle journée, on attend évidemment que les volumes puissent valider totalement le scénario qu'on est en train de mettre en place, mais le fait qu'on ait cassé cette fameuse résistance long terme dont je vous ai parlé va nous donner de très très bonnes indications. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 21. Donc on a bien remonté, on est passé du 10 au 21 directement grâce à la bougie d'hier. Donc heureusement que les boules se sont montrées, heureusement qu'on a montré une certaine force. Attention, tout n'est pas joué, on prend des précautions, on reste toujours prudent parce que c'est pas parce qu'on a bien poussé qu'on est forcément tous sauvés et que ça y est, on repart dans une énorme tendance haussière. Non, calmez-vous, on attend du volume, on attend des indications, on attend surtout certains niveaux de résistance à aller casser. Un Social Index toujours bloqué sur up et un Market Order Flow recherche neutre.
presque vente cet après-midi. Il est actuellement 15h27 à l'heure à laquelle je vous parle. Alors regardez un petit peu comme c'est intéressant les clôtures qu'on a pu faire et surtout les niveaux sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement. C'est vraiment des niveaux qui sont indispensables et qui étaient déjà connus dans le passé. Regardez notamment ici, on voit que sur la journée d'hier, on a vraiment bien poussé. On s'est légèrement fait rejeter ici sur ce niveau de résistance aux 32 882 $. Donc on voit que ici c'était un niveau de support qui était clé. On l'a franchi à la baisse, on a essayé de venir s'en affranchir. Donc on l'a testé en tant que résistance. Il nous a rejeté, donc ça a été une résistance assez compliquée. On voit qu'on est venu la chercher ici hier avec la mèche. Au final, on a été totalement revendu sur ces niveaux-là. Donc c'est tout à fait normal. Il y a sans doute des prises de profit ici de la part des waves. Et en plus de ça, il y a une résistance. Donc c'est un niveau qui est totalement défendu de la part des bears. Donc ce niveau-là, attention, il est au-dessus de nos têtes. Il va falloir réussir à s'en affranchir si on veut essayer de se mettre dans une disposition haussière. Maintenant, sur la journée d'aujourd'hui, on voit qu'on a ouvert ce matin ici en poussant un petit peu à la baisse. Donc on est allé chercher ici ce niveau de support aux 31 757 $. Et ce qui est génial, c'est qu'on est venu juste poser les fesses dessus. On l'a simplement validé en tant que support puisqu'on l'a cassé ici. C'était anciennement une résistance. On voit qu'ici, on n'arrivait pas à s'en affranchir. On était totalement rejeté. Donc quand on a poussé ici sur la journée d'hier avec une grosse bougie, on est venu casser ce niveau de résistance. On est venu ce matin le valider en tant que support. Donc ça, c'est une très belle indication et ça nous montre qu'on est en train de bien s'orienter à la hausse. Pour l'instant, on est vraiment parfait. On est sur les niveaux sur lesquels on devrait être. Comme je vous l'ai dit, on est venu valider ce niveau en tant que support. On est sur une bougie qui pour l'instant est bien défendue de la part à la fois des bulls et à la fois des bears. Mais je pense qu'on devrait essayer de plutôt bien s'orienter. Ce qu'on attend réellement, ça va être de clôturer avec le corps de bougie le plus important possible. Évidemment pour les bulls aussi, on attend vraiment d'avoir un corps de bougie très important et surtout le moins de mèches possible à la vente. Parce que plus on va avoir de mèches, plus ça va envoyer un signal aux bears pour dire qu'ils sont toujours présents et qu'ils sont toujours en train d'essayer de revendre les zones sur lesquelles on est. Et moins il y en a, plus on va montrer que les bulls sont là, que les bulls souhaitent essayer vraiment de créer une nouvelle tendance et d'inverser la tendance sur laquelle nous étions. Et donc de cette manière, ça va nous montrer une certaine force. Donc on va regarder du côté des graphiques. Pour l'instant, on est vraiment dans de très belles dispositions. Côté graphique sur le Bitcoin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est venu ici buter sur un niveau de résistance qu'on connaissait déjà par le passé. On voit que là, on est encore en train de travailler. La bougie d'aujourd'hui est très travaillée. On est sur un doji actuellement. On est revenu ici chercher un niveau de support qui était clé et un niveau en même temps qui était une ancienne résistance. Donc, on l'a bien validé en tant que support. On est en train de rebondir. On a été ravalé pour l'instant à 15h30 à l'heure à laquelle je vous parle. Donc, c'est en train de donner des plutôt belles indications. Maintenant, on attend du volume parce qu'on voit qu'il n'y a aucun volume qui a été mis en place. Donc, ça a été sur la correction. Donc, ça a été sur la petite poussée bear qu'il y a eu sur ce matin. Donc ça, c'est une bonne indication. Ça nous montre que la poussée bear de ce matin était simplement là pour essayer de valider un niveau en tant que support et non pas pour essayer d'entamer une tendance baissière. Donc pour l'instant, on s'oriente plutôt bien. Maintenant, on va attendre que les bulls essayent de prendre la main et surtout essayent de faire entrer du volume. Réellement, si on clôture sur une bougie qui est bull aujourd'hui, on veut du volume parce que si on venait encore à avoir un volume qui est faible, alors malheureusement, les bears pourraient prendre la main de manière assez rapide. Donc là, c'est assez intéressant. On voit qu'on est en train ici de buter totalement sur la moyenne mobile 20 périodes du ruban de moyenne mobile. On est en même temps directement au contact de cette trend de baissière qui nous tient ici depuis le 29 juin 2021 que vous voyez ici en jaune là, je vous l'entoure. Et donc de cette manière, ça nous montre qu'on a deux niveaux de résistance juste au-dessus de la tête. Donc il est possible qu'aujourd'hui on fasse une journée un petit peu latente dans laquelle on ne va pas faire énormément de mouvements. On va peut-être clôturer ici sur un doji ou même sur une journée légèrement baissière pour essayer demain d'ouvrir avec une explosion haussière. Ça va être les volumes qui vont nous le valider. Si après 15h30 on voit qu'on commence à avoir vraiment des boules qui sont présents, qu'on fait entrer du volume sur la journée et sur le marché, alors peut-être qu'on va essayer de s'intégrer à l'intérieur. Mais si on voit qu'on continue à être latent comme ça et qu'on n'a pas énormément de volume, alors il va vraiment falloir attendre la journée de demain. Donc ces deux niveaux de résistance sont très importants. La moyenne mobile 20 périodes qui est simplement l'entrée ici du ruban de moyenne mobile et en plus de ça, cette trend de baissière qui nous maintient à la baisse depuis un certain temps. Si on arrivait à casser cette trend de baissière, on pourrait totalement inverser la tendance. Mais pour l'instant, on n'est pas en train de réussir à le faire. Donc on attend vraiment des indications de la part des volumes et surtout, on attend que les boules se montrent. Par contre, il n'y a évidemment pas que des indications qui sont indécises. Là, on a une vraie indication qui vient d'être réalisée. Regardez cette trend de baissière sur le RSI que je vous présente depuis pas mal de semaines maintenant. On vient de venir la casser à la baisse. Donc attention évidemment, il va falloir attendre à la clôture parce qu'on peut toujours la réintégrer. Mais pour l'instant, on voit qu'on est logé au-dessus de cette fameuse trend de baissière qui nous maintenait à la baisse ici pour rappel depuis un certain temps. Ça nous maintenait à la baisse depuis le 8 janvier 2021. Donc c'est vraiment une trend de baissière long terme. On voit qu'on est venu la casser. Pour l'instant, on est totalement au-dessus. Donc ça, c'est une belle indication. On attend réellement sur la clôture de toujours clôturer au-dessus les amis. Si on clôture au-dessus, c'est une superbe indication. On va sans doute pouvoir essayer de se relancer. Ça va sans doute nous permettre aussi de nous libérer d'un certain poids sur le Bitcoin. En plus de cela, ici, on a toujours une divergence entre ce bottom et ce bottom, tandis que sur le cours, ici, on avait un point bas qui était de plus en plus bas. Donc ça aussi, c'est une belle indication. Ça nous montre qu'actuellement, les bulles vont pouvoir sans doute essayer de nous montrer une certaine force. La correction en réalité sur laquelle nous étions, les amis, n'était ni appuyée par les bulles, ni appuyée par les bears. Alors oui, peut-être que les bears
bears étaient légèrement plus présents et c'est la raison pour laquelle on descendait en termes de prix. Mais par contre, en termes de volume, les amis, c'était vraiment mitigé. C'était totalement absent de la part des deux teams. On voit que ici, depuis le 26 juin 2021, on a eu du volume qui a été sur le déclin. Alors là, on est en train légèrement de commencer à faire entrer du volume. Donc on a eu ici un espèce de pic de liquidité où on est allé chercher un point si bas de volume qui maintenant nous fait réagir. Donc il commence à y avoir de la réaction de la part des volumes. Donc ça peut être une bonne indication. Ça montre qu'en fait, on commence à être plutôt mûr et qu'on va commencer à essayer d'organiser un certain mouvement. Alors évidemment, on va attendre du momentum, on va attendre de la force boule si on veut essayer de réaliser une tendance haussière. Par contre, si c'est les bears qui eux prennent la main et qui commencent à faire rentrer du volume, alors attention. Au niveau du MACD, on voit qu'on vient de cross bull, donc ça c'est une belle indication. On est allé chercher ici un espèce de creux sur le MACD et au final on est revenu bifurquer de manière assez franche. Donc c'est la première journée ici sur laquelle on vient de cross bull. On a encore très peu de momentum, donc ça montre que la force acheteuse n'est pas encore très présente non plus sur la journée sur laquelle nous travaillons actuellement. On peut bien s'orienter, si vraiment on commençait à essayer de faire rentrer du volume, à faire rentrer un certain momentum acheteur, on pourrait bien s'orienter puisqu'on voit qu'on part d'assez loin. Donc ça permettrait ici d'avoir une belle différence et donc d'avoir une orientation qui serait très très bonne et très bullish pour le MACD, mais on attend de la force, on attend réellement du volume. Il va vraiment falloir que les boules se manifestent sur la journée d'aujourd'hui. On attend la clôture, on va attendre de surveiller le volume. Si on a un volume qui est très bas et qu'on finit sur une bougie qui est bear, alors c'est une super indication. Ça nous montre qu'on est simplement ici en train de récupérer de la force et que demain on va essayer d'ouvrir avec une belle journée bien explosive. Par contre, si on finit sur une grosse journée haussière, qu'on a essayé de push et qu'au final on n'arrive pas à la passer et qu'en plus de cela on n'a pas énormément de volume, alors là ce serait une moins bonne indication. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'aujourd'hui on va avoir une journée bien travaillée avec pas forcément énormément de volume et qu'on va sans doute essayer d'ouvrir demain, dans la journée de demain, bien explosif et essayer d'intégrer ce ruban de moyenne mobile. Côté Ethereum, c'est exactement la même situation. On était ici venu quitter ce fameux niveau de support qui nous tenait ici depuis les 2074 $ jusqu'aux 1906 $. Donc malheureusement, on est venu faire une jambe baissière de plus. On est passé en dessous. Ça a été vraiment la frayeur parce qu'il fallait surtout pas lâcher ces niveaux. Finalement, on a réussi là aussi à réintégrer. On a fait rentrer plus de volume boule que sur les derniers niveaux puisqu'on voit qu'on est ici au-dessus de ma moyenne mobile des volumes. Donc c'est une moyenne mobile 20 périodes. Donc ça veut dire qu'elle va simplement faire une moyenne des 20 derniers volumes. Donc on est au-dessus. Ça nous montre qu'on commence à avoir de la réaction, ça nous montre que sur Ethereum, on commence vraiment à essayer de faire entrer quelque chose. On est pareil ici sur un doji, une grosse bougie d'indécision. Il n'y a pas énormément de volume, donc c'est pas forcément ni les boules ni les bears qui ont la main. Là, c'est vraiment une certaine indécision. Je pense que c'est à peu près dans ces taux-là qu'on va finir la journée. Et puis, dès lors qu'on ouvrira demain, on va sans doute essayer de réaliser un mouvement. Alors, comme je vous le dis depuis avant, on pourrait avoir un gros mouvement haussier demain et essayer explosivement de passer plus haut. Mais on peut aussi avoir évidemment le même mouvement à la baisse et que ça nous rejette encore une fois. Là, c'est vraiment les volumes qui vont nous permettre de savoir. Ça va être la clôture de ce soir aussi. Donc surveillez bien tout ça. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est ici à son contact. Donc c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à partir plus haut. Je vous l'ai déjà expliqué aussi. Le ruban de moyenne mobile, c'est vraiment un niveau de résistance très important qui est compliqué à franchir. Donc là, pour l'instant, on est en train d'être à son contact. On est en train de travailler. On voit qu'on est venu ici mécher à l'intérieur et qu'on a été rejeté. Donc ça va être un niveau très compliqué. Si on veut essayer de s'en affranchir, si on veut essayer de se mettre dans une belle disposition, il va vraiment falloir ici que sur la journée, on essaye de clôturer à son contact très très proche et que demain, on ouvre avec quelque chose d'explosif. Je pense pas qu'on pourrait le casser entièrement en une seule journée. Il nous faudrait sans doute essayer d'aller soit vers la moitié du ruban, soit vers l'entièreté et au final avoir quand même un rejet. On devrait essayer de trouver ici soit un niveau de support intermédiaire, soit une moyenne mobile qui passerait en dessous pour trouver un rebond et par la suite essayer de s'en affranchir. Voilà comment est-ce qu'on pourrait casser le ruban de moyenne mobile. Ce serait sans doute en deux temps. On n'aurait pas forcément la force nécessaire pour le casser en une seule journée. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici en train de stagner sur la zone des 47,02 de RSI qui était ici anciennement un niveau de résistance qui est maintenant un niveau de support du coup. On a le niveau des 50 de RSI juste au-dessus de la tête. Par la même occasion, on a le ruban de moyenne mobile juste au-dessus de la tête. Donc si on pouvait ici finir tranquillement sur une latéralisation sur le RSI, ça nous montrerait qu'on est en train d'essayer d'accumuler, qu'on est en train d'essayer de préparer un mouvement et que sans doute sur la journée de demain, on va essayer d'exploser tout ça à la hausse. Attention évidemment à ne pas être rejeté et à partir plus bas, mais pour l'instant, ce n'est pas l'indication que ça nous montre. On a vraiment cette impression et on le voit ici depuis le 20 juillet que sur le RSI, on a envie d'essayer de s'extraire de tous ces niveaux de résistance qui nous bloquaient par le passé. On va regarder aussi un petit peu au niveau du MACD pour savoir à où on en est. C'est exactement la même chose que sur le Bitcoin. On est venu chercher ici une belle courbe descendante. Au final, on repique de manière assez franche. On vient de cross bull, donc c'est une très belle indication là aussi. On est en daily comme d'habitude. On voit que c'est la première journée, donc on n'a pas encore énormément de momentum, mais on va attendre vraiment de la force acheteuse avant de crier victoire. Mais pour l'instant, c'est plutôt des belles indications. Évidemment, on va aussi faire en sorte de pouvoir s'orienter un maximum à la hausse en termes de MACD et de ne pas rester trop proche de cette courbe baissière parce que sinon, ça pourrait
être le jeu du chat et de la souris où on vient cross-bull, on vient cross-bear, on vient cross-bull et donc ce serait encore une fois de plus une accumulation. Donc vraiment là les amis, on va attendre du volume, on va attendre de la réaction, on attend que les boules se montrent. Si la journée d'aujourd'hui clôture comme ça sur une indécision, ça ne sera pas grave. Normalement sur la journée de demain, on pourrait essayer de partir. Par contre, attention à ne pas être totalement rejeté. Côté Stellar Lumens, là, c'est encore un petit peu différent. Regardez, on voit qu'on allait chercher ici un gros point bas de marché. Ça a été très très bien défendu. On voit qu'ici, on a une grosse bougie d'indécision qui a été totalement rachetée. On avait toutes les mèches qui étaient rachetées, donc ça aurait pu facilement nous dire ici qu'on allait trouver un bottom. On est en train de partir, on est en train de s'orienter. On fait rentrer du volume qui pour l'instant est croissant sur XLM, donc c'est une très très bonne nouvelle. Là aussi, on voit qu'on est en train de buter sur un niveau de résistance aux alentours des 0,2539 centimes de dollars. Donc on est en train de bloquer actuellement dessus. Je ne pense pas qu'on va avoir la force nécessaire pour essayer de s'en affranchir sur la journée d'aujourd'hui. On a déjà fait rentrer pas mal de volume, on est en train légèrement de s'épuiser sans doute. Peut-être que sur la journée de demain, on va légèrement corriger ici pour aller chercher de la force encore un petit peu plus bas et finalement, sans doute, on va essayer de casser ce niveau de résistance. Donc pour l'instant, c'est lui qui nous bloque, il va nous falloir du volume pour pouvoir rentrer. C'est des belles indications, on a du volume qui pour l'instant est croissant, donc on pourrait avoir encore la possibilité même sur la journée de demain d'ouvrir directement haussier si on a un volume qui reste plus conséquent que l'ancien volume, donc c'est plutôt une belle indication. On est ici allé chercher en fait directement de la force dans la zone des 30 de RSI, donc on est rentré en zone de survente, on a réussi à trouver un rebond et on est vraiment parti d'un coup. C'est une superbe indication. On voit qu'en fait là on est en train de buter à la fois sur le niveau de résistance en rouge que je vous ai parlé tout à l'heure et à la fois sur la zone des 50 de RSI. Donc pourquoi pas, comme je vous l'ai expliqué ici, faire une légère correction ici, venir pourquoi pas peut-être valider ici les 44,14 de RSI. On voit que c'était ici un niveau de résistance et qui est maintenant un support et par la suite essayer de trouver rebond dessus et repartir à la hausse. Voilà un petit peu ce que je pourrais mettre en place sur le XLM, mais pour l'instant il est dans une belle disposition. On a su trouver rebond ici sur un bel ensemble de bougies, donc ces trois bougies nous donnaient une belle indication de bottom. Donc pour l'instant on s'oriente plutôt bien. Sur le XLM par contre, lui il n'avait jamais cross bear, on était totalement bull ici. On voit qu'on avait du momentum qui commençait à être de plus en plus descendant. Ici on est arrivé à un point critique, on a failli passer, on a failli cross bear et au final boum, on a eu une explosion de momentum. On voit que les acheteurs sont bien présents actuellement sur cet actif qu'on est en train de refaire surface. C'est un actif qui était peut-être oublié, qui était un petit peu latent et qui était de toute façon puni par le Bitcoin, mais qui pour l'instant commence à montrer un petit peu de force. Donc on attend de continuer vraiment de cette manière avec du momentum de plus en plus important pour nous montrer une certaine force et pour nous montrer un certain soutien. Mais voilà, on voit qu'ici on a totalement sauvé le cross bear et qu'on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc ça aussi c'est une belle indication. Donc vraiment surveillez le Stellar Lumens les amis. Là ça fait 3 jours qu'on pousse plutôt bien, on a réalisé de belles performances. On attend pourquoi pas une légère correction prochaine si on veut entrer en position. Mais dès lors qu'on aura une correction prochaine et qu'on voit qu'on a toujours de la force et qu'on n'est pas rejeté de manière plus puissante de la part des bears, alors là ce sera vraiment le moment pour essayer d'entrer en position. Côté dollar, on est en daily, on voit que ici on est en train de trouver peut-être un top. Alors on l'a vu la dernière fois, comme je vous l'ai expliqué, un abonné m'a montré un certain W ici en weekly sur le dollar, donc on aurait pu aller valider, mais il y a aussi la possibilité de ne pas le valider. Donc on voit que pour l'instant on a essayé de mécher 2 fois à la hausse et on a été rejeté. Par la suite on est en train ici de casser un niveau de support qui était ici le niveau des 92 697 qui était un niveau de support assez important. On est en train de le casser à la baisse pour l'instant, donc si on vient à clôturer en dessous de ce niveau, eh bien ce sera directement ici la porte ouverte pour aller chercher en premier lieu les 92 225 qu'on voit juste ici, ou alors en deuxième lieu qu'on pourrait aller chercher ici les 92 094. Donc gardez bien ça en tête, vous le savez, je vous le dis depuis un certain temps, on attend vraiment que le dollar corrige, on attend que le dollar se casse la gueule pour faire en sorte que le Bitcoin puisse se relancer et le marché des crypto-monnaies lui aussi. Donc on va essayer vraiment de suivre cet actif, on attend réellement qu'il se casse la figure. Je vous l'explique depuis un certain temps, on a ici une énorme divergence bear. Donc en fait sur le RSI on fait des points bas de plus en plus bas, tandis que sur le cours on fait des points hauts de plus en plus haut. Donc ça montre qu'en fait la puissance boule ici et le mouvement haussier n'est pas soutenu du tout par les boules directement, par les acheteurs, et donc de cette manière on devrait corriger prochainement. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de faire actuellement. Attention, tout n'est pas joué, je ne suis pas en train de vous dire qu'on corrige, je suis en train de vous dire qu'on est peut-être ici simplement en manque d'acheteurs, qu'on est en manque de momentum acheteur. Au niveau du MACD on vient de cross bear, donc là aussi c'est une indication qui nous envoie plutôt à la baisse. On a du momentum bear qui commence à rentrer, donc de la force vendeuse. On est en train de plutôt bien s'orienter, donc attention, le dollar pourrait très facilement corriger prochainement et ce serait une superbe indication pour le marché des crypto-monnaies. Et là on pourrait se dire comme par hasard, le dollar commence à corriger, le Bitcoin lui part en flèche. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on est sur de la manipulation de marché entière? On ne sait pas, mais en tout cas voilà, c'est un sacré hasard, mais ça arrive à pic parce que c'est vrai que sur le Bitcoin on commençait tous à perdre patience. Ensuite, du côté des news, on a Janet Yellen qui demande aux régulateurs d'agir vite pour les stablecoins. Donc comme vous le savez, il y a eu une rencontre avec le groupe de travail de la Maison Blanche sur les marchés financiers. Donc c'est la secrétaire ici du Trésor public des États-Unis qui a urgé sur l'importance de réglementer le plus vite possible les stablecoins des crypto-monnaies adossées à une monnaie fiat. Alors
Simplement, pour vous faire un résumé en fait de ce qu'il s'est dit et de ce qu'il s'est passé lors de cette réunion, c'est que les stablecoins commencent à avoir un essor trop important, il commence à y avoir trop de personnes qui sont exposées aux stablecoins et donc c'est dangereux parce que attention, les stablecoins, on peut les échanger pour acheter des armes, on peut acheter, on peut faire de la contrefaçon, on peut aller directement sur le darknet. Attention, c'est là pour financer le terrorisme. Voilà réellement une fois de plus l'information qui a été mise en avant. Donc on le voit en fait, leur débat n'avance pas du tout. Il n'y a rien qui sort réellement de ces débats. C'est toujours la même chose. On va nous dire ces monnaies, elles ne servent à rien. Attention, n'utilisez pas ces monnaies. Ouh là là, c'est pour financer le terrorisme, le blanchiment d'argent, etc. Donc vraiment, si vous essayez de creuser un petit peu, rien n'en est sorti. Absolument rien. Il n'y a vraiment eu aucune information, on va dire, tangible. Il n'y a vraiment eu aucune information qui a essayé de faire aller de l'avant quelque chose. On est toujours sur les mêmes niveaux. On est toujours sur les mêmes arguments qu'en 2012, qu'en 2010, même lors de la création du Bitcoin. Donc c'est quand même assez hallucinant, c'est assez effarant. Mais par contre, il y a un très très bon point qui a été cité. Et ça, vous allez le voir, ça va revenir aussi de manière assez récurrente dans leur fameux échange. C'est qu'ils disent qu'il y a un essor complet de la part des stablecoins. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui adoptent les stablecoins. Et ça, en fait, ça leur fait peur. S'ils le répètent autant dans leurs conférences, s'ils le répètent autant lorsqu'ils sont en pleine discussion, c'est que ça leur fait peur parce que petit à petit, ils commencent à perdre une partie des gens qui ne veulent plus forcément faire des transactions comme on les connaît tous avec nos CB qui sont totalement régulés, qui vont en fait passer d'une banque à une banque et non pas de mon portefeuille à votre portefeuille. Et donc de cette manière, vraiment, ils sont en train d'essayer de mettre un point d'exclamation sur la chose pour dire attention les amis, on a peur. En fait, ils ont peur de ce qu'il se passe. Donc c'est plutôt une bonne chose. On voit que les stablecoins commencent à être de plus en plus utilisés. Il y a une réelle adoption mainstream. Et si on voit que les États commencent à avoir peur pour leurs fesses et commencent à essayer de mettre des bâtons dans les roues dans les crypto-monnaies, eh bien c'est un très bon signe. Ça montre qu'en fait, il y a une réelle adoption et c'est ça qui fait peur aux États. Ensuite, on a la Banque centrale du Canada qui sort un rapport favorable à l'élaboration d'une MNBC. Donc une MNBC, c'est simplement une monnaie numérique pour les banques centrales. Donc serait-ce au tour du Canada de se lancer dans la course aux monnaies numériques de banques centrales, donc des MNBC? Un nouveau rapport semble l'indiquer, même si le pays fait preuve d'une grande prudence en la matière. Alors on le sait. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, surtout quand c'est un État qui en parle, il faut vraiment prendre des pincettes, il faut faire attention à la manière dont on le dit parce qu'on peut vite se faire taper sur les doigts et on peut vite se faire des ennemis. Donc là, le Canada est simplement en train d'essayer de faire un pas, en train de montrer qu'on commence à essayer d'adopter cela, qu'on est en train d'en discuter et qu'il y a un vrai échange qui est fait, mais ils ne veulent pas non plus trop se montrer et trop se mouiller parce que, attention, évidemment, ils peuvent se faire taper sur les doigts ou ils peuvent simplement se faire des ennemis. Donc de cette manière, on est simplement en train d'essayer de voir qu'il y a aujourd'hui des États de plus en plus importants qui commencent vraiment à poser le sujet sur la table, qui ont envie d'en discuter. Je pense même que le Canada, si elle en a parlé, mais légèrement sans vouloir trop se mouiller, c'est aussi pour essayer de montrer aux autres États que eux sont présents et que s'il y en a qui veulent essayer de se joindre à eux, eh bien qu'ils viennent et qu'ils fassent un groupe pour essayer vraiment d'avancer les choses et pour arrêter de continuer à se braquer sur des choses qui ne servent à rien. Donc là, vraiment, on est en train d'essayer de faire un pas vers l'adoption. On est en train d'essayer de faire un pas vers l'adoption de la part des États. Et là, c'est vraiment très intéressant. Donc on essaye vraiment de garder ça en tête. Donc ça montre une plutôt belle image de la part des crypto-monnaies. On le sait, en plus de ça, le Canada, c'est plutôt important aujourd'hui. Ça a une certaine puissance. Même s'ils aiment bien travailler en solo à la base, ils sont pas tête braqués à écouter exactement les ordres qu'on leur donne. C'est peut-être pour cette raison aussi qu'ils commencent à se démarquer légèrement. Mais pour l'instant, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va essayer de voir un petit peu les prochaines news qui vont sortir. On va voir si le Canada va essayer de se mouiller un petit peu plus. Et surtout, on va voir si ça va leur permettre aussi de réussir à avoir des nouvelles personnes qui viennent s'additionner au projet pour les aider et pour essayer d'avancer dans ce sujet. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous vraiment pour votre soutien au quotidien. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à ça de capituler sur le marché des crypto-monnaies. Mais ce qui me donne la patate, c'est vraiment de vous voir encore continuer, on n'arrête pas de s'agrandir, on est plus de 4100 abonnés. J'en ai parlé hier lorsqu'on m'a interviewé, on m'a dit c'est incroyable quand même en seulement 2 mois et demi d'avoir déjà plus de 4000 abonnés sur YouTube, d'avoir une communauté qui est soudée, d'avoir quasiment une personne sur 10 qui voit ma vidéo, qui la like. Donc c'est juste incroyable. C'est la raison pour laquelle à chaque fin de vidéo, je vais tout le temps vous remercier. Et quand je vous remercie, ne vous dites pas que c'est des paroles en l'air, c'est vraiment, ça vient du cœur, ça vient des tripes. C'est grâce à vous qu'on en est là. C'est à peine le début. J'écoute vraiment et j'essaye de prendre en compte toutes les informations que vous me donner. Alors n'hésitez pas vraiment les amis, s'il vous plaît en commentaire, à me donner des commentaires constructifs et à me dire ce que je fais de pas bien. Si vous voyez que dans une vidéo, il y a quelque chose que vous dites, ah bah écoute ça sert à rien, ou t'aurais pu ne pas le dire comme ça, ou évite de le dire de cette manière, vraiment dites-le moi dans les commentaires. Évidemment, je prends toujours en compte chaque commentaire.
qu'il soit positif ou négatif, tant qu'il est constructif. Si c'est du commentaire bébête, blabla, eh bien je ne l'écoute pas, je n'y réponds pas. Mais si c'est constructif, n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, ce que vous souhaiteriez voir pour développer la chaîne et surtout pour vous plaire un maximum. N'hésitez pas réellement à me donner clé en main le contenu que vous aimeriez voir. Vraiment les amis, c'est pour vous faire plaisir. Cette chaîne est là pour essayer de vous transmettre mes connaissances, pour vous transmettre mes compétences. Et donc mon but, ça va être de vous plaire et surtout de vous satisfaire. Donc vraiment les amis, je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude. Et si toi, petit malin qui regarde cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi et active la cloche réellement. On est en train de créer une grande famille. Mais ce n'est pas que pour ça, c'est surtout parce que je réalise un update de marché par jour dans lequel je vais analyser le marché crypto-monnaie dans sa globalité, à la fois le Bitcoin, Ethereum, les plus grosses crypto-monnaies. Mais aussi, je vais te mettre en avant des news et des actualités que tu as sans doute ratées et aussi évidemment des projets qui sont très porteurs et dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.